Numéro, ok, que le spectacle commence. Ok, ouais. Allez, d'accord. Allez, on y va. Tout est en ordre? On dirait que Cindy est également là-bas. Faisons un test. Revenez en arrière. Recommencez. Ok. On va faire un carton dès que la porte s'ouvre, ok? Le suspect, je ne sais pas encore où nous allons, mais... Vas-y, Barnett. Fais quelque chose. Des équipes, là. Elles restent. Tout le monde voit ça? À droite, face à l'est. Le garage est à droite. C'est là que se trouvera la porte principale. Ce sera notre défense secondaire, ok? La porte d'entrée s'ouvre de l'intérieur. Le salon, il est aménagé. Voilà la cuisine, ok? Je sais pas si c'est le bon choix, mais on l'a fait. Ok. Ok pour la brèche, on va prendre à droite. C'est derrière l'escalier, hein? La fille s'est enfuie par la fenêtre. Cela signifie que la fenêtre du bas est ouverte, n'est-ce pas? C'est peut-être le moyen le plus rapide d'entrer. C'est le moyen le plus rapide. Une grenade assourdissante. On peut faire une boucle à notre arrivée. Où est-ce qu'elle se trouve dans la pièce? Et puis, allez-y. 2 coups, bing. 2 tirs? Non, un seul. Avec l'autorisation d'utiliser la force létale, un plan coordonné est mis en œuvre et conçu pour mettre fin à cette menace et extraire les otages en toute sécurité. Un tireur d'élite est positionné à proximité, prêt à éliminer Joseph dès qu'une occasion de tir sera dégagée. En même temps, les négociateurs vont prendre contact avec Joseph pour forcer à ralentir et obtenir son adhésion, le convaincre de libérer les otages et d'adopter une démarche pacifique. Si ce plan échoue, ils ont un objectif secondaire, faire sortir Joseph même brièvement, afin que le tireur d'élite puisse avoir toute l'ouverture dont il a besoin. Avec 3 vies innocentes en jeu, il n'y a pas de place pour l'erreur. Un seul faux pas et tout finit tragiquement. L'officier désigné comme tireur d'élite est Jared Tadera, un policier de longue date qui est passé de la patrouille de lutte contre la criminalité dans les rues pour intégrer un rôle spécial de tireur d'élite du SWAT. Après son arrivée sur les lieux, Tadera effectue une rapide manœuvre tactique, une évaluation et il bouge vers la maison voisine face à la maison des Samuelson. À partir d'ici, il a une vue dégagée sur l'arrière de la maison, une position qui permet l'observation sans être facilement visible pour le suspect avec une distance de sécurité pour éviter d'entraver le travail des agents sur le périmètre. Tadera ne travaille pas seul. Chaque tireur d'élite a une observation, un deuxième officier responsable du stand de tir, des calculs, de l'évaluation, des vents et surtout confirmer si le tir est dégagé avant que Tadera appuie sur la détente. De l'autre côté de la rue, les négociations se poursuivent. Depuis 3 heures, les officiers ont essayé de raisonner Joseph, l'invitant à se rendre et à libérer les otages. Mais bien sûr, Joseph refuse. Il ne laissera partir personne et menace de tuer toute la famille si les officiers tentent d'entrer par effraction. 3 personnes en danger de mort innocente, un tir de sniper précis devient la seule solution pour mettre fin à l'impasse. Avant d'avoir 3 victimes sur les bras, avant que l'officier Tadera n'ait cette opportunité, il reçoit des informations cruciales qui rendent les choses encore plus risquées. La différence entre le suspect et l'otage, le suspect a avoir un visage plus court, nez plus large, mais c'est difficile, un visage légèrement arrondi. Ok, je t'ai compris, mais... Le suspect a une moustache. Ou le bouc, pareil. Ah, ce serait... Malheureusement pour Tadera, la situation est devenue bien plus grave et compliquée. L'un des otages à l'intérieur est un homme qui ressemble beaucoup à Joseph. Il est crucial de viser la bonne personne. Sinon, une personne innocente va être tuée. Dans cette optique, Tadera change de position. Il cherche un autre spot. Il a besoin d'un homme face à la portée d'entrée de la maison des Samuelson. Le projectile à cette distance parcourt environ 75 mètres et cela prend moins d'1 seconde de la décision à l'impact. En même temps, les négociateurs réévaluent leur approche. Ce qui les a alarmés tout au long de cette affaire, c'est que Joseph n'a rien fait. Des éditions traditionnelles n'ont pas été demandées de voiture ou de passage sûr pour qu'il s'échappe. Ils refusent tout simplement de laisser partir qui que ce soit. Mais ce comportement s'aligne lorsqu'ils obtiennent des informations supplémentaires sur l'état de Joseph. Selon eux, son état mental se détériore depuis des heures.
Il a consommé des drogues en grande quantité pendant plusieurs jours. Ça n'est plus du tout rationnel ou stratégique et son comportement est de plus en plus instable. Le plus inquiétant de tous est que si Joseph ne libère pas les otages ou décide de s'en prendre à eux, il sera responsable de tous ces problèmes et il force indirectement la police à le tuer avant qu'il ne se prenne à d'autres vies. Raison de cette nouvelle évaluation, les agents du SWAT restent positionnés loin en retête pour éviter de provoquer le suspect. On s'arrête peut-être ici pour aujourd'hui, mais n'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker pour la suite de l'histoire, ça arrive très bientôt.